salue de tout au nom de Jésus. Pasteur Max, l'église LVD Bible. On bénit tout le monde qui écoute nous. Le Seigneur est avec vous. La grâce, la faveur de Dieu avec vous. Ce matin, nous allons continuer nous série sur la parole. Quand nous recevons la Bible, et si vous connaissez, super. Si vous ne connaissez pas, nous avons énormément de facilité maintenant par raison de l'ignorance, parce que l'ignorance pour faire gain d'effet. Parce que la Bible dit que son peuple est péri à cause d'ignorance. Osée chapitre 6. Ça veut dire par raison de l'ignorance. Par exemple, là, tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux écouter. Si tous les jours tu écoutes sa parole-là, comment tu peux aller, tu peux sortir dans l'ignorance. Tu peux comprendre. Du cas, un jour, des jours, mais ça continue jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, tu continues. Garde ça. L'attitude de continue écouter la parole de Dieu, continue écouter la parole de Dieu. Sa parole-là pour rendre dans toi. Et nous pouvons faire une série pour expliquer quelle est la parole de Dieu. Qui nous dit la Bible. Mais la Bible en lui-même, l'espérel écrit là. Mais quand nous pouvons causer, quand nous pouvons prendre nous si nous causons, quand nous pouvons prendre nous mettons dans le cœur, il vient une parole vivante. Et c'est là que la force a été. C'est là que la puissance a été. Dans Jean chapitre, nous lisons ça, Aurélie Ali, Jean chapitre, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose finit faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en la parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Aujourd'hui, nous regardons ça, la parole de Dieu comme un homme. C'est nous comme ça qui il y a une bande ténèbres là. Ça veut dire une marée noire. Il connaît bon Dieu est bon. Et le côté il y a Satan, il met ça. Jean 10, verset 10, explique-nous bien clair. Jésus se travaille, Satan se travaille. Jésus est venu pour donner nous la vie et la vie en abondance. Le diable ne vient, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Jésus est venu pour sauver. Ça veut dire que nous avons un diable qui là, nous avons un voleur, nous avons un Satan qui là. Il connaît que quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, sa parole-là, il vient rendre dans toi et le Seigneur vaincre le diable pour toi. Maintenant, quand tu es libre à agir, tu es libre à manifester, tu as besoin de vaincre. Nous donne la guerre. Ça même appelle le combat de la foi. Maintenant, nous avons la parole de Dieu qui fait me dire ça parce qu'il est important de comprendre. Quand on vit en Christ, on a une amorce de la foi, il y a un combat de la foi. Et dans Timothée, il dit, un de nous, la vie qui nous a, nous prenons pas la vie comme un soldat. Et un soldat, il a besoin de la guerre, il a besoin de combattre. Nous combattons, dans la parole de Dieu qui ne dit pas combattre du monde. Et si vous avez cette parole-là encore, il dit, quand la parole, on peut lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12, quand la parole de Dieu est vivante, efficace, je veux dire vivant. Nous disons que la parole, c'est nous la vie. Nous devons nous nourrir avec cette parole. Parce qu'il y a la vie là-dedans. Il dit la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire qu'il y a la vie. Ça veut dire que quand tu peux prendre sa parole-là, la vie de Dieu vit dans toi. Bon Dieu, sur la vie, il trouve dans sa parole. Il y en a sur l'esprit aussi. Sur la vie, il trouve dans l'esprit, dans ce disciple. Mais là, nous pouvons causer la parole. Quand tu sens toi faible, qui te besoin de prendre? À part de affaires physiques, mauvais Dieu. Prends la parole. Augmente dose la parole dans toi. Mais ça, sans Dieu, vous faites. Vous connaissez, vous dire, c'est pas tension de métier ou bien tension de monter, nous sommes toujours un peu faible. Pas inquiétez-vous avec ça, prends la parole. Prends ma verset. Prends ma verset. L'éternel est ma lumière, mon salut. Et qui au espère. Comme un ennemi d'attaquer, tu vous fais une tomber.
Mais prends ça, un verset-là. Quand sorcellerie pète à coup, Psaume 91, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça va un verset-là. Et dans la vie là-dedans, la parole de Dieu est vivante. On peut comprendre ce qu'il veut dire là? Ça veut dire, sa parole-là est vivante. Le temps où Dieu a ça, l'amour peut venir. Faiblesse, ça, c'est un signe d'amour, ça. Maladie, là, c'est un signe d'amour. Pauvreté, là, c'est l'amour, et tout ça, là. Mais là, ça, la parole de vie qu'il prend là, il est comme un homme. Pas taxant. Il y a un petit coup qui la parole de Dieu dit. Dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie 23. Mais comprends ça, homme. Jérémie 23, 22. Dis à ma parole. Bon Dieu, écoutez là. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Des choses, il montre. Et ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Il dit comment tu fais? Tu fais que des hommes, ça. Si vous avez la guerre longtemps, on dit on commence à attaquer le village. Mais tu fais là-dedans? Je me rappelle Samson, le temps où il n'a pas attaqué Philistin, il prend 400 renards, il met Tifé dans ce claquet, il a posé dans un carreau tiblé, etc. Et Tifé prend. Est-ce que Tifé prend? Il gagne la victoire sur l'ennemi. Ça veut dire que quand on peut voir un cancer à coup, voir une maladie à coup, mais Tifé là-dedans. Comment on met Tifé là-dedans? Prends sa parole-là, mets ça dans la bouche. Mettre ça dans le cœur, mettre ça dans la bouche, dire quand on dit sa parole-là, vous mettez Tifé dans sa camp l'ennemi là. Capable un grand carreau maladie, mais un petit brin allumé capable de mettre Tifé brûler le sang. Ça veut dire, quand tu peux dire la parole de Dieu, te mettre Tifé dans sa camp l'ennemi là. Que ce soit sorcellerie, que ce soit maladie, que ce soit manquement, que ce soit défaite, mettre Tifé dans sa camp là. Servir sa parole là comme un homme. Parce que l'ennemi, et l'ennemi là, c'est ça, ça va une maladie là. Comment tu peux finir avec? Après, tu dis comme ça, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ça veut dire, je me rappelle quelqu'un, un frère, une fois, tu gagnes une pierre dans le rein, tu peux mourir avec ça, tellement douleur, etc. Plusieurs fois, on m'a mis l'hôpital par un récit connu, une prière, finalement, Dieu me fait un récit connu qui était une pierre. Une prière, tu en as prié? Mon Dieu révèle ça. Et tiens, mon parole, il n'est pas comme un marteau qui brise, au fait, dans la Bible, c'est qui est intéressant, qui brise le pied. Ça veut dire, ça marteau-là, bon Dieu, donne une parole, tu as une pierre dans ton rein, tu as une maladie, tu as une grossière. Prends la parole de Dieu comme un marteau, tape-le là, tape-le là, tape-le là. Il est pour craser, il est pour disparaître. Ça veut dire comprendre que, tu connais, des fois nous disons bon Dieu, faire quelque chose. Mais bon Dieu, il met un homme, il met soutil dans de la main, il met un marteau. Ce marteau-là, quand tu servis le roc, il dit il est pour casser le roc. Quand c'est un roc, comment il roc? Avec le marteau de la parole de Dieu, de faire cancer dans ce rock'n'roll. Tu tapes ça l'oli, tu tapes ça l'oli. Par les matriciens de Jésus, on finit guéri. Par les matriciens de Jésus, on finit guéri. Tu connais ce que tu peux faire là? Tu peux prendre ça marteau de la parole de Dieu là. Tu peux taper l'oli, tu peux taper l'oli. Taper mon frère, mon sœur. Servis ton marteau. Servis-lui parce que bon Dieu dit ça. Il y a un marteau. Ça veut dire un marteau qu'il fait. Il brise le roc. Capable, il a dans plusieurs générations, sa maladie là. Il n'arrive pas à te craser. Tout là, c'était là. Il n'arrive pas à te craser. Et si tout quand tu peux craser, pour ne pas traverser sa génération. Tapez. Tapez. Nous avons la parole de Dieu encore, un autre homme de la parole de Dieu. Éphésiens. Alors, dans Hébreu, ici, il dit ça. Dieu explique ça là, Hébreu chapitre. Laisse-nous regarder ça encore après dans Éphésiens. Hébreu chapitre 4. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de bon. Voilà.
La parole de Dieu est vivante, comme il dit, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire, il peut dire nous, la parole est comme une épée là. Donc quand on connaît, tu veux dire une épée, tu veux dire une espèce de fer à pointe, de bien fité, devant les pointes, avec fer pour la guerre. Bon, c'est là que tu ne montes pas la guerre à l'épée, c'est plutôt la guerre à la cour. Mais sa parole là, est comme une épée. Il peut montrer toi ça pour dire toi comme ça qui te là pour la guerre. Ça veut dire si tu as l'épée dans la main, c'est besoin comme ça. Prends l'épée, la parole de Dieu, une épée, ça veut dire que tu es capable de servir pour la guerre. Dans le monde, tu peux dire toi maladie, manquement, la drogue, les enfants de drogue et l'alcool. Prends l'épée de tes paroles, qui est la parole de Dieu, la guerre. Coupe ça, ça fait là, coupe ça. Démon la drogue là, coupe ça, démon l'alcool là, coupe ça, démon maladie là, coupe ça, démon chômage là, coupe-les avec la parole de Dieu, détruis-les, pas de naissance. Servis de l'épée. Nous trouvons ça aussi dans Ephésiens chapitre 6. Il dit, prends l'épée, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu peux saisir là? Ça veut dire ça, la parole qui te peut prendre là, il y a l'épée de l'esprit. Et ça, l'épée de l'esprit là qui fait ça, il dit vaincre ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait dans Révélation chapitre 1, qu'il fait avec l'épée? Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, il dit, répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et précisément, c'est même l'épée qu'il peut dire, toi, prends là-bas dans Ephésiens chapitre 6, verset 17. Prends aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée là, il n'est pas dans nous la main, l'épée là, il est dans nous la bouche. Ça veut dire que quand tu peux servir, tu peux combattre. Ah, sorcellerie, attaquement. Combattre-les, tiens l'épée là à côté. Dieu est avec la bouche parole là, il vient comme une épée. Dieu est parole là, il est comme une épée, il peut agir comme une épée. La sorcellerie, la divination, il a pouvoir l'homme. Nul ne tiendra devant moi tant qu'il me vit. Celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand Dieu est comme ça, c'est l'épée de l'esprit. Et il dit combattre sur l'ennemi. Jésus veut dire combattre, il combat sur l'ennemi avec ça. Et il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, encore, il tiendra sur la bouche 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça même ça, l'épée de l'esprit qui détruit sur l'ennemi. Nous aussi, nous détruisons l'ennemi. Ce n'est pas Bandimoun. Ce n'est pas nos mamans, nos papas, nos femmes, nos enfants, non. L'ennemi là, Ephésiens chapitre 6, verset 10, il finit de bien dire. Laisse-nous faire ça parce qu'il est tellement important. C'est pas mal de chrétiens la guerre, mais il n'y a pas besoin de la guerre avec du monde. Ça nous a rappelé nous-mêmes ça chaque fois. Au reste, soyez forts dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Soyez forts dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtir, habillez de tout les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable, contre le trick du diable. Car, voilà, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre un démon. Et comment nous, un des bonnes hommes, tous les autres hommes, c'est des hommes protégés, défense. Mais la parole de Dieu qui servit comme un épée là, c'est un homme offensif. Ça veut dire que tu as piqué avec ça. Tu prends ton morceau là, tu t'applaudis. Tu prends du feu de la parole de Dieu, tu mets contre cette maladie là. Et je disparais. Reconnaître la parole de Dieu comme un homme. Parce qu'il est à la terre, tu as besoin de combattre. Il est à la terre. Pour te vivre, pour te aller de l'avant, pour te réussir, tu as besoin d'apprendre à mener le bon combat.
Et ça, bon combat qui te va mener là, il crée sa relation directe avec toi, qu'on servit de l'épée, qu'on servit morceau, qu'on servit parole de Dieu, comme on dit fait. Alors, servis sa parole là, comme un homme, et gagne une victoire qui bon Dieu met devant toi. Tout défi, tout challenge, c'est une victoire, mais bien combat. Combat le bon combat. Tu es un soldat, toi. Tu pour réussir dans tout ce qu'il te fait. Le succès est pour toi, mon frère, mon sœur. Mais combat. Combat le bon combat. Tu es un champion, toi. Et dans la faveur de Dieu, là, toi. Et dans le mépris, là, toi. Refuse ça, man, mépris, là. Refuse ça, man, défaite, là. Refuse sa pauvreté, là, sa manquement, là. Refuse au nom de Jésus. Servis l'épée de l'esprit. Combat le bon combat. Saisis la victoire. Proclame la victoire. Fais Satan sauver avec la parole bon Dieu. Parce que l'Indien nous résister le diable et les bouffées à nous. Comment tu peux résister le diable? Avec la parole. C'est homme qui est la parole de Dieu. Moi déclare toi, moi déclare la victoire pour toi. Moi déclare succès pour toi, moi déclare prospérité dans toute la vie. Moi déclare bénédiction, la paix dans toute la case. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, mon besoin qui nous donne jeûne et prière. Nous pouvons prier pour toute l'église ouverte, nous pouvons prier pour qui, dans les pays ici, tout ça, le confinement là, fini, tout virus, toutes les affaires disparaissent. Mon besoin qui nous aussi sur YouTube, vous êtes capable de connecter avec nous, sur YouTube, et quand vous connectez, share, ça va un programme là, et aussi subscribe. Faites votre camarade aussi subscribe. Tantôt, 8 heures, nous prenons un moment de la prière. En tout cas, suivez-nous en direct Facebook. Dieu les bénisse. Shalom.